tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite du coloriage expliqué sur le livre Game of Thrones. Donc vous avez déjà les deux autres vidéos disponibles. La première est sur la peau et les cheveux. Et la seconde c'est sur ce bol un peu effet doré. Donc aujourd'hui je vais pas prendre mes crayons de couleur, j'ai décidé de prendre du matériel aquarellable. Donc pour le coup moi j'ai pris les aquacolors et les néocolors. Ils vont se compléter un petit peu je pense au niveau des teintes de couleurs. Après si vous voulez vous le faire au crayon de couleur ou bien même avec des crayons de couleur aquarellables, libre à vous. C'est juste que moi je me sentais bien de partir sur ce type de matériel. Et donc je vais faire en fait les flammes et sans doute la fumée. Et donc dans la dernière vidéo il restera les accessoires et la robe. Donc comme d'habitude, si jamais il y a un matériel qui vous intéresse, vous avez les liens en description. Que ce soit par rapport au livre ou au matériel, vous avez tout en barre d'infos. Donc pour les flammes je vais partir sur des teintes rouge, orange et jaune. Je vois que là dans mes néocolors j'ai toutes les teintes, mais j'aurais très bien pu aussi prendre dans les aquacolors. Donc j'ai pris ces trois teintes là. Donc j'ai pas pris un jaune jaune, j'ai pris un jaune orangé. Je me prends le jaune au cas où, mais voilà. Donc j'ai la couleur écarlate, la couleur vermillon, la couleur orangée et la couleur jaune. Donc moi c'est une boîte de 15 néocolors. Donc c'est assez, en soi c'est suffisant. Après c'est vrai que j'aurais voulu prendre une boîte plus grosse, mais comme je me suis pris les aquacolors qui sont vraiment très bien aussi, pour le moment je vais rester avec cette boîte-ci. Donc pour du matériel aquarellable, on n'oublie pas de se munir d'une feuille pour pouvoir essuyer son pinceau, que ce soit un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau classique. Donc je vais commencer par cette flamme-ci. De toute façon, je vous montre, je pense, sur cette première flamme et après je mettrai soit en accéléré ou je couperai quelques passages. J'ai oublié de le dire et de le faire, mais bien évidemment, on met une feuille derrière pour pas que ça traverse. Donc je viens de récupérer ma petite erreur. Je trouve que le résultat est trop pastel, donc ce que je vais faire c'est que je vais directement appliquer ma craie aquarellable sur le dessin et je vais venir aquareller par la suite. Alors je vous avoue que je réfléchis pas trop où est-ce que je pose mes couleurs. Bien évidemment, je sais que vers le haut, ce sera plutôt la couleur orangée et jaune. Je le fais vraiment sans trop me prendre la tête. Après, je ne m'applique pas forcément énormément parce que je sais que ça va être aquarellé. Je vais venir prendre ma seconde couleur, donc la couleur vermillon. Je vais repasser aux endroits où il reste du blanc en bas de ma flamme, et je vais remonter au fur et à mesure. En tout cas, ça me fait très plaisir de faire ce genre de vidéo avec vous, donc des coloriages expliqués, parce que j'ai eu des retours de personnes qui me disaient que ça les aidait à progresser dans le coloriage. Et c'est vrai que tout ce qui est speed coloring, coloriage expliqué, etc., ça aide vraiment à progresser parce qu'on voit les techniques des personnes tout simplement. Donc je suis vraiment contente que ça vous plaise. Alors le néocolor, tant que c'est pas aquarellé, ça paraît toujours très brouillon. Mais ne vous en faites pas, une fois que c'est aquarellé, c'est là que tout se met réellement en place. Donc voilà, je vais venir aquareller du coup de la couleur la plus claire à la plus foncée. Alors je vous ai pas dit, mais pour mon pinceau, donc moi là c'est des graphites que j'utilise. J'ai également de la marque Lidl, mais j'ai pris la taille S, donc small, la petite taille, pour pouvoir être un petit peu plus précise, parce que comme c'est un dessin avec des petits détails, j'ai pas
Enfin, j'ai pas vraiment envie de me tromper, quoi. Donc, j'ai pris cette petite pointe de pinceau pour être un petit peu plus précis dans mes gestes. Donc, je viens essuyer mon pinceau parce qu'au fur et à mesure, je descends vers les couleurs les plus foncées, mais je veux faire ça uniformément. Et donc, c'est pour ça je travaille par ligne, en fait. J'ai d'abord fait le jaune, le orange, et là, je commence à aller dans la couleur vermillon, qui va se fondre après avec la couleur rouge. Donc ici, il y aura des couleurs rouges et vermillon, mais comme ce sont des couleurs qui se rapprochent, ça va pas forcément être grave si j'essuie pas à chaque fois mon pinceau. Je vais essayer de le faire régulièrement, mais ça sera pas dramatique si j'oublie. Donc oui, j'ai choisi d'utiliser ce matériel parce que c'est ce qui me semblait le plus simple pour faire ces flammes. Et en plus, ça me permet de vous montrer différentes techniques, différents matériels et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà la façon dont je fais les flammes. Donc ce que je vais faire, c'est que de mon côté, là je vais couper la vidéo, de mon côté je vais faire les autres flammes et je vous reprendrai quand je viendrai faire la fumée. Mais voilà, vous avez juste à procéder de la même façon pour les flammes. Et de toute façon, vous allez voir où est-ce que j'ai fait les flammes. Je pense que je vais les faire jusqu'ici. De ce côté-ci, ça va s'estomper. Il y aura quelques petites braises. Et de ce côté-ci, il y en aura jusque là. Et après, ce sera de la fumée. Tout simplement. Bon, me revoilà après avoir aquarellé les flammes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la fumée. Donc j'ai pas de couleur grise, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mon noir avec mon blanc. Je vais d'abord tester sur un bout de feuille et je verrai le rendu que ça fait. Je viens de tester sur ma feuille, effectivement ça fait bien le rendu grisâtre que je veux. Donc là je vais appliquer mes couleurs sur la fumée et donc après je vais aquareller. Donc je pose d'abord le noir et ensuite je viens poser le blanc. Donc là j'appuie de moins en moins quand je me rapproche vers le centre de la fumée. Donc je vais venir essuyer un petit peu de temps en temps mon néocolor blanc. Parce que bah, du coup ça le salit avec le noir. Donc je le fais vraiment de façon très grossière, hein, comme pour les flammes. Mais c'est parce que comme après c'est aquarellé, bah, on n'a pas besoin de se prendre la tête à faire quelque chose de très travaillé. Bon, je vais aquareller un peu ce que je viens de faire avec vous. Et ensuite, pareil que pour les flammes, je ferai de mon côté la suite. Mais du coup, vous avez vu comment je procédais. Je mets vraiment de façon assez foncée sur le bord des traits. Et ensuite, je viens, entre guillemets, dégrader mon noir. Et je frotte bien avec mon blanc. Donc je suis toujours avec ma petite taille de pinceau. Et donc j'étends au maximum mon dégradé.
Alors c'est vrai que là ça peut paraître vraiment très brouillon, mais je vais venir fondre un peu mes lignes. Donc je vais mettre un petit peu d'eau et puis avec mon doigt je viens tapoter. Et le fait de venir tapoter avec mon doigt, ça va rendre aussi un côté un petit peu plus brumeux. Donc voilà, vous pouvez voir du coup avec les Neocolor, avec deux couleurs avec seulement deux couleurs, tout ce qu'on peut faire. Donc passer du très clair au très foncé et en jouant sur les nuances. Donc je vais continuer de mon côté parce que ça va être très très long et que je peux pas tout vous filmer. Mais bien sûr, comme pour les fleurs, je viendrai vous montrer le résultat. Et je verrai par la suite si je viens poser quelques petites touches de Posca par-ci par-là. Donc on se retrouve maintenant que j'ai aquarellé le fond. Alors je vous avoue, là je suis pas trop contente de mon fond, mais c'est vrai que il m'aurait fallu un gris un peu clair pour pouvoir mieux faire mon rendu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Posca. Donc moi, c'est là, c'est un Posca blanc PCF 350, donc avec une mine pinceau. Et en fait, je vais l'utiliser pour essayer d'éclaircir un peu plus, mais vous pouvez faire ça avec un Posca classique et ensuite tapoter avec votre doigt pour tout simplement éclaircir la zone. Donc je l'amorce et je vais venir passer sur mes zones pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Enfin, je trouve qu'encore ce côté-ci, là, ça va, mais ici, c'est vraiment trop foncé. Donc, je vais vraiment venir éclaircir. Et je pense que déjà, le rendu me plaira un petit peu plus. Déjà, là, ça me plaît plus. Donc, je pense que ça devrait le faire. J'hésite pas également à faire un peu comme ça. Et ça va brouiller un petit peu plus les lignes et les délimitations. Ça va rendre le tout un petit peu plus flou en fait. Alors je m'inquiète pas pour mon Posca parce que je sais qu'il va revenir avec une forme classique, hein, tout simplement. Je vais venir aussi un petit peu là, avec mon PC 3M parce que c'est un peu compliqué avec l'autre parce qu'il est vraiment en fin de vie. Et en fait, je vais venir tout simplement faire le travail que faisait mon autre Posca, mais à la main. Comme ça, au moins, je vous montre les deux techniques. Et ça va vraiment venir fondre en plus mes couleurs et mes lignes. Il y aura moins de démarcation. Donc vraiment par contre pour travailler le Posca on n'attend pas avant de tapoter etc. parce que sinon ça va sécher. Je trouve que le résultat est mieux. Ah bah ici j'ai oublié d'aquareller. Mais oui je trouve que le résultat est mieux comme ça. Donc vous voyez on part d'un résultat qui me plaît pas trop. Même si c'était pas catastrophique hein, j'aurais très bien pu rester comme ça. Mais je voulais voir de quelle façon je pouvais essayer de l'améliorer pour qu'il me plaise vraiment plus. Donc là on se rapproche en tout cas d'un résultat qui me convient mieux. Après c'est peut-être pas le résultat qui pourrait convenir à tout le monde, mais de toute façon dans le coloriage il faut tester. Et c'est en testant aussi qu'on découvre des techniques, qu'on apprend à faire certaines choses. Et bah forcément des fois il y a des ratés. Donc là le résultat me plaît mieux que quand je vous ai repris. Parce que c'est plus clair, les traits sont mieux fondus, c'est plus brumeux. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc on aura fait les flammes ainsi que le fond. Dites-moi vous de quel matériel vous avez utilisé. Est-ce que vous avez pris comme moi des craies aquarellables ou est-ce que vous avez pris des crayons de couleur ou autre? Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.